What's up everyone? Welcome back to my channel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Donc, je m'excuse d'abord pour ne pas avoir posté la vidéo hier parce que la journée de dimanche, c'était full. Voilà, c'était tellement full. Et je tenais d'abord vous remercier pour les 12 abonnés, même si je sais que c'est les membres de ma famille. Mais les abonnés viendront. Vous viendrez. Vous verrez. Voilà, donc j'étais d'abord vous remercier pour les 12 abonnés, pour les quelques vues, parce que la première plus la deuxième vidéo, on doit aller dans les 70 vues. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup pour moi. Oui, c'est beaucoup pour moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les sectes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment que j'ai envie de parler. J'ai envie de vous exprimer ma profonde douleur quand j'entends ce qui se passe en France. Je sais que quand vous entrez dans YouTube, là, vous voyez partout islamophobie, islamophobie. Et moi aussi, je ne pouvais pas venir me placer. Alors, faut pas penser que je suis nue. J'ai un haut. Après, là, vous allez dire que la fille si est nue. Je ne suis pas moi nue. En tout cas. Donc, j'entends partout islamophobie, islamophobie. Je veux aussi en parler. Et déjà, il faut savoir que j'ai créé cette page YouTube. Je suis quelqu'un qui aime trop. Je crois, j'adore faire les débats sociaux, les débats sociaux, politiques, économiques, tout. Moi, je suis le genre de personne que tu me mets tout le sujet là, je suis là. Tu parles même du foot, je suis dedans. Donc, moi, j'aime le genre de personne que je me bats sur tous les sujets. Et la plupart du temps, je ne partage pas la même opinion que les autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je vais créer cette page. Car tout le monde me dit toujours que personne ne pense comme toi. Je vais leur prouver le contraire. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'islamophobie. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Même si vous ne regardez pas France 24, au moins si tu as Twitter, si tu as Instagram, tu connais de quoi je parle. Si tu ne connais pas de quoi je parle, c'est que mon frère, mon cher, ma soeur, tu es une personne non cultivée et tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Donc, qu'est-ce que l'islamophobie? Je vais quand même vous faire le rappel. L'islamophobie, c'est la haine contre les musulmans. Mais et ce qui se passe en France en ce moment, c'est que voilà, ils sont en train de radicaliser tous les musulmans en fait. Parce que vous savez que chez les musulmans, il y a ceux qui sont radicaux, donc ceux qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah. Et en fait, c'est pas tous les musulmans qui sont comme ça, mais il y en a quand même qui sont comme ça. Et la France, ils sont en train de... Je sais pas si je vais dire ça tellement comme... Je sais pas si je dois dire qu'ils sont en train de tous les chasser, mais ils sont en train de tous les mettre, les œufs dans le même panier. Et apparemment, il y a eu un truc là, à l'Assemblée nationale, soit disant, une femme ne doit pas porter le voile dans les lieux politiques et tout le reste. J'aimerais d'abord vous dire que vous les Français, vous tous là qui sont contre, vous êtes contre les musulmans là. Qui est contre vous? Il faut me dire ici là qui est contre vous. Parce que franchement, je pense que vous êtes les personnes vous êtes les personnes qu'on doit le plus faire des reproches. Mais personne ne vous le fait. Mais vous êtes qui pour venir faire des reproches? En fait, je ne comprends pas. Mais d'abord, je vais d'abord donner d'abord mon point de vue. Vous avez de l'État français. Moi, je ne suis pas là pour vous exprimer mon aversion en vue de l'État français. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire aversion, aversion, ça veut dire je ne suis pas là pour vous montrer ma haine. Parce que je n'ai pas de haine. Parce qu'en fait, qu'on on le veuille ou non, on doit quand même se mettre à la place de l'État français. Ils sont quand même... On va pas voir, on ne va pas fermer les yeux sur les attentats qu'il y a eu et nous sommes sans ignorer que c'était des musulmans radicaux qui ont fait ces attentats et il y a quand même eu des morts. Donc on ne peut pas les en vouloir de vouloir protéger leur pays. Mais là où on veut les en vouloir, c'est d'inciter les gens à la haine envers les musulmans. Parce que lorsque vous sortez une liste, excusez-moi, lorsque vous sortez une liste, vous dit comment localiser des personnes radicales, des personnes susceptibles d'aller à la guerre. Lorsque vous me sortez une liste, vous me dites dans cette liste que quelqu'un arrête de boire. Si vous voyez, vous constatez un changement, par exemple, c'est quelqu'un qui a arrêté de boire, et si ça va pousser, quelqu'un qui a arrêté de manger du porc, mais excusez-moi, ça ressemble à de l'islam. Et lorsque vous dites sur cette liste, personne susceptible, personne susceptible d'être terroriste, c'est inciter la haine envers les musulmans. Et je suis désolée de vous le dire, mais là, je ne vous suis pas sur ce sujet-là. Maintenant, pour vous les Français, tu as découvert que ton voisin est arabe, comme tu as découvert que les arabes sont des musulmans, comme sont des djihadistes, tu vois, non, franchement, arrêtez.
On ne va pas faire les étonner avec ça, hein, parce que le racisme, l'islamophobie et tout ça là, c'est ancré dans la société depuis avant même la naissance de vos parents. Donc, c'est-à-dire que c'est ancré depuis. Donc, on va pas se mentir aujourd'hui, non, c'est ancré depuis. Et jusqu'à présent, on essayait de vivre avec. Et maintenant, les gens n'en peuvent plus. Parce que tu ne peux plus marcher en pays. D'après une histoire de porter le voile là, j'ai suivi un débat là avec une femme, je n'ai même pas suivi son nom. Mais c'est quoi votre problème? Mais c'est quoi votre problème? Votre histoire de porter le voile et une femme ne doit pas porter le voile, pourquoi? Vous dites que la France est un pays laïque, mais rien que le simple fait d'empêcher à une femme de pratiquer sa religion, c'est faire quoi? Ça veut dire que si vous voulez empêcher, vous voulez empêcher une femme de pratiquer sa religion, mais mettez la religion qu'on doit pratiquer. Parce que si vous interdisez dans la religion de la femme, il est dit qu'elle doit porter son voile. Vu que la France, en France, tu peux pratiquer la religion que tu veux sans que... Comment je vais dire ça? Je vais vous expliquer ça, comment tu peux pratiquer la religion que tu veux sans qu'il y ait des dommages autour de toi, sans que tu commences à tuer quelqu'un, ainsi de suite. Vous avez compris. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe. Maintenant, une femme porte son voile. Donc, le voile là, ça tue les gens. Donc, quand il y a le voile là, les gens tombent autour d'elle. Pourquoi vous interdisez ça? Ou c'est parce que vous êtes tout simplement allergique. Moi, je pense que tout ça, c'est pour créer la haine. Et je vais vous dire, ouvrez bien les yeux. Tout ça là, c'est les États-Unis. Oui. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que l'expansion musulmane est en train de se propager à travers le monde. L'expansion musulmane se propage. Donc, du coup, si l'expansion musulmane se propage et que les États-Unis auront encore le contrôle sur nous, non, ils n'auront plus le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là, ils vous créent les attentats et tout cela pour que vous ayez la haine envers les musulmans et pour que vous en... Et vous savez vous dire, tout ce que vous faites en France là, lorsque vous êtes en train de radicaliser tous les musulmans, de dire que tous les musulmans sont radicaux, ça fait en sorte que des gens... ils ne peuvent jamais se convertir en musulmans. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es musulman en France, c'est la plus marchande du monde. Quand tu es musulman en France, quand tu es musulman en France, je ne raconte pas. C'est même pire que d'être noir. Donc, ce qui fait que c'est ça là, en fait. C'est ça que les États-Unis et toutes ces puissances, ça veut nous manipuler. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire, mon frère, ma soeur, si tu comptais chasser ton locataire musulman, ne chasse pas. Je vous le dis, il ne faut pas laisser d'autres États venir vous dissocier. Mais je vais vous dire aussi, ne soyez pas aussi... Ne voulez pas tellement au gouvernement parce qu'au fond, ils essaient de vous protéger. Au fond, on essaie de protéger votre population, même s'il y a bien d'autres enjeux par derrière. Mais au fond, on essaie de protéger votre population parce que laisser des radicaux, c'est pas vrai. Et même ces radicaux-là, ils ne sont pas tellement musulmans. Parce que moi, j'ai des amis musulmanes que j'affectionne particulièrement, Fatoumata Souliman. Elle ne prend pas l'arme pour tirer sur quelqu'un. Donc, ceux qui veulent prendre l'arme là. Et même si vous voulez, je ne suis sans oublier, et je parle des cas, je veux des catholiques là, des catholiques, des protestants qui commencent à dire que non, les musulmans, ils sont des djihadistes. Suis-je obligée de vous rappeler la guerre sainte, la Sainte Barthélemy, où les catholiques ont massacré les protestants, où les protestants ont tapé les catholiques, où il y a eu mort, sang, pour des religions, et vous avez dit que c'était au nom de quoi? C'était au nom de Dieu. Donc, et c'est aujourd'hui, vous permettez aujourd'hui de dire non, 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 non. Je ne défends ni le gouvernement ni les djihadistes, mais je suis en train de vous dire que ne mettez pas les uns dans le même panier. Si vous avez des amis musulmans, aimez-les tels qu'ils sont. Si vous avez des frères, des soeurs musulmans, aimez-les tels qu'ils sont. Parce que c'est une religion comme tout autre. Nous, voilà la chair. On est constitué de ça et de ça et du cœur. Tout ce qui est autour là, ça ne sert à rien. On est constitué de ça. Tout ce qui doit t'importer, c'est une personne, c'est son cœur. Une fois que son cœur est pur, son cœur est bon, le reste, amana, c'est fini. On s'en fout. Maintenant, donc je dis que je wanda même sur vous, je suis dépassée. C'est de vous, je suis dépassée. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été ravie de parler de ce sujet avec vous. On se retrouve pour une autre vidéo dans une semaine. Sur ce, portez-vous bien. Que remettez tout entre les mains de Dieu seulement et tout ira bien. Ne refoulez pas votre frère, votre ami, votre père à cause d'une religion quelconque, non. Je vous ai dit, à partir du moment où la personne a un bon cœur, vous pouvez l'accepter. Et même si vous avez un ami qui tend à être radical, c'est à vous de le ramener, de lui dire, mon cher, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on ne résout pas la guerre par le refoulement. Non.
Ça, c'est tout. Donc, si c'est portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour plus de vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma page Instagram, Reine Emmanuel Bouang, et notre page TikTok dans laquelle on met des scénarios de vidéos, mais de dingue. Ça aussi, ça. Bye bye.